Le vol de Zurich à Hambourg était silencieux. Pas le silence apaisant d'un matin calme. Non. Un silence lourd, étouffant. Celui qui suit un enterrement. J'étais assise côté hublot, rangée 23, les yeux perdus dans les nuages. Mon mari reposait désormais sous la terre froide des montagnes suisses. Il s'appelait Marc. 38 ans. Mort d'une crise cardiaque lors d'un voyage d'affaires. 3 jours. 3 jours sans dormir pour tout organiser, les papiers, la cérémonie, les démarches administratives, le rapatriement de ses affaires. Seule. Je m'appelle Laura Martin. 36 ans. Ou plutôt Laura Martin Dupont. Il faudrait que je m'habitue à ce double nom, ou peut-être pas. Quand l'avion amorça sa descente, j'ouvris mon téléphone et écrivis dans notre groupe familial. J'atterris à 15 heures à Hambourg. Quelqu'un peut venir me chercher à l'aéroport? Vu. Maman. Papa. Mon frère Julien. Personne ne répondit. J'écrivis de nouveau. Je reviens de l'enterrement de Marc. Ce serait gentil si quelqu'un pouvait venir. Encore vu. Encore rien. Puis enfin un message de Julien. Désolé, on est occupé. Prends un Uber. Je fixai l'écran. Prends un Uber. Puis maman. Julien a raison. Pourquoi tu n'as pas mieux organisé? On a tous des rendez-vous aujourd'hui. Je fermai les yeux. Inspirai profondément. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je mis le téléphone en silencieux. À l'aéroport, des familles se serraient dans les bras. Des couples s'embrassaient. Des enfants couraient vers leurs parents. Moi, je marchais seule. Je pris un Uber. Le chauffeur, un homme âgé au regard doux, ne posa aucune question. 25 minutes jusqu'à notre appartement à Eppendorf. Quand j'ouvris la porte, l'odeur me frappa. Son parfum. Une tasse de café encore sur la table. Je posai ma valise. Je m'assis sur le lit. Et pour la première fois depuis l'enterrement, je pleurais. Pas bruyamment. Pas dramatiquement. Juste des larmes silencieuses qui coulaient tandis que je regardais notre photo de mariage accrochée au mur. 3 ans plus tôt. Nous étions heureux. Mon téléphone vibra sans cesse. 5 messages dans le groupe familial. Julien, bien rentré? Maman, appelle quand tu arrives. Papa, quand a lieu l'ouverture du testament? Je restais figée. Voilà. La vraie question. Marc était entrepreneur. Mais ma famille ignorait à quel point. Il ne savait pas que son entreprise, Werner Tech Solutions, avait été vendue l'an dernier pour 18 millions d'euros. Il ne savait pas que nous possédions un appartement à Munich et un autre à Zurich. Il ne savait pas qu'il m'avait tout laissé. Tout. Mais ils allaient bientôt l'apprendre. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé mon avocat, Maître Schneider. Tout est prêt, Madame Martin Dupont. L'ouverture du testament est prévue après-demain. Êtes-vous prête? Je pensais à l'aéroport. Au Uber. À leur froideur. Oui. Je suis prête. Il hésita. Et pour le communiqué de presse? Je souris. Un sourire froid. Publiez-le ce soir à 20h. À 19h55, j'étais assise sur le canapé, un verre de vin rouge à la main. Mon ordinateur affichait le site de Tagesschau. Mon téléphone, en silencieux, affichait 23 appels manqués. 47 messages. 20h. Le présentateur annonça les titres. Puis, Werner Tech Solutions annonce aujourd'hui sa nouvelle directrice générale, Laura Martin Dupont, veuve du fondateur Marc Dupont. Mon portrait apparut à l'écran. Docteur en informatique, cofondatrice discrète mais essentielle du succès de l'entreprise. 3 jours après la mort de mon mari, toute l'Allemagne apprenait que je reprenais la direction de l'expansion européenne. Je bus une gorgée de vin. 3, 2, 1. Mon téléphone explosa. Julien. Maman. Papa. 18 millions? Pourquoi tu ne nous as rien dit?
Il faut qu'on parle. Hier j'étais bonne à prendre un Uber. Aujourd'hui ils voulaient parler. Le lendemain matin, ils étaient devant ma porte. Cette fois, inquiets. Ou du moins, ils jouaient bien le rôle. Laura, ma chérie, pourquoi tu ne réponds pas? On s'est fait un sang d'encre. Intéressant. Ils entrèrent. Regardèrent autour d'eux comme s'ils découvraient l'appartement. Ce qui était vrai. Ils n'étaient jamais venus. Papa s'assit. 18 millions? Oui. Et tout est à toi? Oui. Silence. Puis maman. Tu vas partager avec ta famille, n'est-ce pas? Je la regardais longtemps. Hier, à l'aéroport, j'avais besoin de vous. Vous étiez occupé. Personne ne répondit. Donc non. Je ne partagerai pas. Ils partirent furieux. Mais moi, pour la première fois depuis des jours, je me sentais plus légère. Une semaine plus tard, nouvelle stratégie. Maman pleurait au téléphone. Julien avait des problèmes financiers. Sa compagne était enceinte. Il n'arrivait plus à payer le loyer. Papa avait besoin de 3 000 € pour réparer le chauffage. Je les écoutais calmement. Combien? Peut-être 5 000, juste pour 2 mois. Je hochai la tête. Je vous fais un chèque de 8 000 €. Leurs visages s'illuminèrent. Mais c'est la dernière fois. Bien sûr. Merci, Laura. En quittant le café, j'entendis maman chuchoter. Elle s'est adoucie. C'était plus facile que prévu. Je ne me retournai pas. Quelque chose venait de se briser définitivement. Le lundi, je ne suis pas allée à la banque pour signer un chèque. Je suis allée voir mon conseiller financier. Je veux créer une fondation. Pour quelle cause? Pour les veuves et veufs soudainement seuls. Aide financière. Soutien psychologique. Assistance juridique. Combien investissez-vous? 5 millions d'euros. Il resta silencieux un instant. Le nom? Je souris. Fondation Marc et Laura Dupont. Le soir, j'écrivis dans le groupe. J'ai décidé d'investir la majorité de mon héritage dans une fondation pour les personnes en deuil. Il n'y aura plus d'aide financière pour la famille. Les 8 000 €, considérez-les comme un cadeau d'adieu. Le téléphone sonna immédiatement. Je ne répondis pas. Je trinquai devant la photo de Marc. Là à nous. Ils vinrent frapper, hurler, exiger. J'appelai la police. Ils durent partir. Puis ce fut le silence. La fondation fut officiellement enregistrée. Un article parut dans le Handelsblatt. 5 millions d'euros pour aider ceux que la vie frappe sans prévenir. L'interview disait. Tout le monde n'a pas une famille sur qui compter. Cette fondation sera là quand plus personne ne l'est. Ces mots n'étaient pas choisis au hasard. Ils tentèrent une action en justice. Perdirent. Durent payer 8 000 € de frais. L'ironie ne m'échappa pas. Puis plus rien. 1 an plus tard, à Berlin, à l'hôtel Adlon, je reçus le prix de fondation de l'année 2025. 247 personnes aidées. Des veuves. Des veufs. Des parents seuls. Dans mon discours, je dis. La famille n'est pas toujours celle qui partage notre sang. Parfois, c'est celle qui reste quand tout s'effondre. Applaudissements sincères. Dans un coin, ma tante Claire me confia. Marc serait fier de toi. Mon cœur se serra. Même après 1 an, son absence était une ombre douce mais persistante. Plus tard, en rangeant son armoire, je trouvai un mot. De sa main. Laura. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là, ou que tu fouilles parce que tu penses que je cache du chocolat. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Pas parce que tu ne tombes jamais, mais parce que tu te relèves toujours. Ta famille ne t'a jamais comprise. Moi, si. Vis la vie que nous avons imaginée. Aide les autres. Et souviens-toi, la famille, c'est celle qui reste. Je pleurais. Pas seulement de tristesse. De gratitude. Un jour, un mail de Julien.
Son fils venait de naître. Il l'avait appelé Marc. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là. 3 mois plus tard, ma cousine Nina, la fille de ma tante Claire, entra dans mon bureau. J'aimerais faire un stage à la fondation. J'étudie le travail social. Je lui souris. Un vrai sourire, chaleureux. Quand peux-tu commencer? Ses yeux brillèrent. En la regardant partir, je contemplais l'alceste scintillante. Marc avait raison. La famille, c'est celle qu'on choisit. Et moi? Je l'avais enfin trouvée, avec ma tante Claire et sa fille Nina. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.